Vous est-il déjà arrivé de finir une journée de 12 heures, de vous asseoir et de vous demander Mais qu'est-ce que j'ai fait au juste? Si ça vous dit quelque chose, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, on explore une idée un peu radicale. Et si le secret, ce n'était pas de mieux gérer son temps, mais de mieux l'habiter? C'est ça le leadership par la présence. On se fait bombarder d'outils, d'applications, de méthodes pour être plus productif. Mais et si la course à l'optimisation était justement le problème? Et si la vraie solution, c'était de ralentir un peu pour, finalement, aller plus vite et plus loin? Cette phrase, elle est au cœur de notre approche. L'objectif, c'est pas de donner une autre théorie compliquée, c'est de provoquer un déclic, une action. C'est un changement de posture, pas juste de méthode. D'ailleurs, chez M360, avec plus de 15 ans d'expérience et un taux de satisfaction de plus de 99% auprès des leaders qu'on accompagne, c'est devenu notre conviction profonde. On n'est pas là pour éduquer, mais bien pour activer. OK, plongeons dans le vif du sujet. Le premier point, c'est ce fameux paradoxe du temps. On a tous un agenda qui déborde, mais à la fin de la journée, on ressent comme un vide. L'impression d'avoir couru partout, sauf là où ça comptait vraiment. C'est le piège de l'activité. On passe nos journées à cocher des cases, à éteindre des feux, mais le sentiment d'avoir vraiment avancé sur l'essentiel, lui, il est absent. On gère l'urgence, mais on ne bâtit rien de solide pour l'avenir. Et cette course folle, elle a un coût. Un vrai coût. Pas juste pour notre bien-être, mais aussi pour notre performance. Et pour ça, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. 44%. C'est presque une personne sur deux dans le monde qui dit vivre un stress intense au quotidien. Selon Gallup, c'est un record. On ne parle pas d'une simple impression, là. C'est une véritable épidémie silencieuse qui gruge notre énergie et notre concentration. Et le pire, c'est qu'on pense être efficace en jonglant avec 10 choses à la fois. Mais la science est formelle. Le multitâche, c'est un mythe. Le coût pour notre cerveau de passer constamment d'une tâche à l'autre peut nous faire perdre jusqu'à la moitié de notre temps productif. La moitié. On a l'illusion d'aller vite, mais en réalité, on fait du surplace. Donc la conclusion, elle est assez simple. La solution, ce n'est pas une nouvelle application miracle ou une autre technique de gestion du temps. C'est un changement de perspective fondamental. Il faut passer de la gestion à la présence. Pour rendre ça vraiment concret, laissez-moi vous raconter l'histoire de Philippe. C'est un cas réel, un directeur général qui était pris, comme on dit, dans cette spirale et qui a réussi à en sortir. Son scénario va peut-être vous sembler familier. L'agenda de Philippe, c'était un champ de bataille. 10, 12 réunions par jour, les unes après les autres. Des courriels jusqu'à tard le soir. Zéro temps pour prendre du recul. Et ce sentiment constant de ne jamais en faire assez. Et un jour, son coach lui a posé une question. Toute simple, mais dévastatrice. Si tu continues comme ça, es-tu fier du leader que tu deviens? C'est une question qui ne demande pas une solution, mais une introspection. Apparemment, le silence qui a suivi a duré une éternité. 6 mois plus tard, la transformation était incroyable. Moins de réunions inutiles, une équipe qui se sentait enfin vraiment écoutée. Et un leader qui, oui, était fatigué à la fin de la journée, mais qui rentrait chez lui avec un sentiment d'alignement, pas juste d'épuisement total. Alors, comment il le fait, Philippe? Ce n'est pas un coup de baguette magique. C'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle un écosystème, un ensemble d'outils conçus spécifiquement pour cultiver la présence. Cette citation de Donald Fleming, le président de M360, résume toute la philosophie. Le temps, ce n'est pas juste une ressource à gérer, c'est un message. Un agenda surchargé qui crie « Je suis trop occupé pour toi ». Une présence attentive qui murmure « Tu es ma priorité ». Et l'écosystème M360, c'est la traduction de cette philosophie en gestes concrets. Ça va du planificateur qui force à choisir ses vraies priorités à l'application M360+, qui aide à installer des micro-habitudes de présence, en passant par des outils comme M360 Meet qui nous font nous demander si nos réunions sont vraiment nécessaires. Chaque pièce du casse-tête a le même but, cultiver la présence. Au bout du compte, tout ça se résume à un choix. Un choix entre deux logiques, deux façons complètement opposées de vivre son rôle de leader au quotidien. Regardons ça de plus près. D'un côté, la logique de la course. On remplit l'agenda au maximum, on répond à tout instantanément, on assiste à une réunion en faisant ses courriels. La valeur se mesure en tâches cochées. Le résultat? L'épuisement. De l'autre côté, la logique de la présence. On protège les espaces pour être vraiment là, on choisit ses réponses, on est corps et âme dans la réunion. La valeur se mesure par la qualité de l'impact. Le résultat? La fatigue, oui, peut-être, mais surtout l'alignement. Bon,
à ces théories comment on passe de la course à la présence. Rappelez-vous, l'objectif ici, c'est d'activer le changement. Alors voici 5 gestes très concrets à poser, dès demain. Pas besoin de tout révolutionner, on commence petit. 1. Avant même d'ouvrir ses courriels, on prend 3 minutes pour identifier les 3 décisions clés de la journée. 2. Pour la prochaine réunion, on se demande comment on peut la rendre 2 fois plus courte ou 2 fois plus utile. 3. On installe un micro-rituel, comme une seule rencontre par jour sans téléphone sur la table. 4. On a une vraie conversation de suivi, pleinement présent, avec un collègue. Et 5. On termine la journée en se demandant à quel moment ai-je été vraiment présent aujourd'hui. Le vrai changement, il est là. C'est d'arrêter de dire « je n'ai pas le temps » et de commencer à dire « je choisis où j'investis ma présence ». Ce n'est plus de la gestion du temps, c'est une affirmation de son leadership. Et pour ceux qui sentent qu'il est temps de faire ce pivot, M360 est là pour vous aider à révéler le leader en vous. N'hésitez pas à nous contacter. On va terminer avec cette réflexion. Si notre emploi du temps était un miroir de notre leadership, quelle image est-ce qu'on y verrait aujourd'hui? Et surtout, quelle image est-ce qu'on voudrait qu'il reflète demain? La réponse, elle ne se trouve pas dans une application, mais dans notre capacité à habiter vraiment chaque moment.